La vie je dis dans un monde, côté que il n'est pas toujours facile pour établir la différence entre le bien et le mal, entre le permis et le défendu, entre le pur et le souillé. Alors que les contours entre le bien et le mal s'estompent, que les fondements sont renversés, comment nous t'as dû cataloguer, comment nous t'as dû comprendre en fonction de étendue, en fonction de profondeur, les malheurs, les souffrances, l'opprobre qui affectaient souvent le peuple de Dieu. C'est ça que nous allons ici ensemble jeudi. Salutations à tous, c'est Charles-Henri Pierre. Tout d'abord, nous devons reconnaître que il y a différents aspects, il y a différents niveaux de transgression, des niveaux différents d'atteinte, des niveaux différents de conséquences, nous sommes capables de dire. Bref, différents niveaux de malheur, d'opprobre, de souffrance, de tribulation de toutes sortes du peuple de Dieu. Ça vient nous permettre de nous distinguer ça que les péchés au niveau personnel, ensuite les péchés au niveau collectif, et enfin les péchés au niveau stratégique, c'est-à-dire national. Tout d'abord sur le plan personnel. Les péchés personnels, gens que moi dit, mais ils concernent uniquement le monde qui fait péché, c'est-à-dire le coupable. Exemple de monde qui a diffamé, qui a parlé mal sur l'autre monde. Exemple de monde qui prend un couteau, pique au monde. Bien encore, l'aller, il prend un bagage qui n'est pas volé. Ça, ce sont des péchés personnels. Nous avons également comme exemple un fornicateur. Après, il perd du temps, là, séduit mounio, petit mounio. Et encore, un monde qui tombe dans toutes sortes de débauches, qui tombe dans adultère. Et là encore, ce sont des péchés personnels. Mais côté comment la différence, c'est que tout péché ça il a tout pas le même impact, il a tout pas les mêmes conséquences. Dans deux rares fois, on va voir que le péché est impacté seulement sur le monde qui fait péché, sans que le pas impacté sur le monde qui est à côté lui. Nous disons deux rares fois, c'est parce que c'est là que le monde fait un bagage qui est plus ou moins en secret dans le monde qui connaît. Mais à partir du moment que le monde qui connaît, là, il vient pas personnel encore. À partir du moment que le monde qui connaît ça le fait, là, nous pas capable de parler de péché personnel encore. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que nous sommes capables de prendre. Nous sommes capables de prendre d'abord l'exemple de Akan, dans le livre de Josué, Josué 6, côté que les peuples Israël là, les Moïse fin mourir, Josué prend le peuple là, l'a fait rentrer Canaan. Ils fin arriver Jéricho, ils fin prendre Jéricho tombé. Eh bien, l'Éternel dit à Josué que personne pas doit prendre rien dans Jéricho. Bref, il faut que nous passions Jéricho par interdit. Or, voilà que bon monde, Akan, qui rentrait dans un caille dans Jéricho, il y a quelques pièces d'argent, il y a un lingot d'or, il y a plusieurs pièces d'argent, il y a l'autre bas encore, il y a un manteau de chinéa. Il dit, bah, c'est trop précieux, trop belle, trop important pour quitter passer comme ça. Et puis, il convoite, il prend, il rentre la caille avec, le texte a dit comme ça que, il enterré ou en bataille dans toute côté que la vie. Est-ce que là, nous pouvons dire que Akan fait un péché personnel? La réponse c'est non, il n'a pas fait un péché personnel. Pourquoi? C'est parce que le fait pour toute bagarre, c'est qu'on rentre dans le calavel. D'abord, nous ouais que vous soutenez dans la guerre, ou venez avec des dépouilles, ou venez avec un butin, alors que vous connaissez que l'Éternel te dit, pas prendre rien. Donc, vous connaissez que Akan te vient avec un bagage. Ensuite, Akan fouillait un trou en dedans de tente là, et puis il mettait toute bagarre que le te prend, que le te saute pour Jéricho. Bah, j'ai dit, l'Éternel pas content, parce qu'il était déjà dévoué Jéricho par interdit. Au monde pas de prendre rien en dedans Jéricho, parce que tout bas qui est dans Jéricho, souillé, totalement interdit. Mais qui ça qui va arriver? À cause de vol ça, de action ça que Akan commet là, le peuple Israël là, il pourra livrer une bataille, il n'était pas dit de rien du tout. Il livre de grandes batailles, il n'y a pas jamais arrivé, il a toujours gagné victoire partout, victoire toujours. Or voilà que à Aïe, il livre une bataille, puis il est perdu devant Aïe. Ça a étonné Josué, ça a étonné le peuple Israël là. Comment on dit côté petit, de coup Aïe qui passe semble rien. Et puis voilà que ils ont perdu devant Aïe. Puis il y a le Seigneur, il y a le Seigneur. Tu as dit comme ça, mais c'est parce que justement, gon désordre qui fait en Israël, gon monde qui fait un bagage que pas de faire, il dévoué Jéricho par interdit. Or voilà que gon monde qui allait, il prend un bagage que pas de prendre la caille, il y a un monde Jéricho. Alors pour que Josué était capable de qu'est-ce qui fait travailler ça, mais qui ça le fait, il est tout peuple là. Il fait passer tribu par tribu, il fait passer devant le tribu par tribu, et ensuite, il arrive sur des tribus, il arrive sur la tribu de Juda, il fait passer famille par famille, et ensuite, maison par maison, finalement, il arrive sur la maison de Akan. Et puis, les Akan, ouais, ça, Akan, il a avoué péché là. Donc, il dit que ça, que le terreau en manteau de chinéa, qui était très belle, ensuite, il avait plusieurs pièces d'argent, un lingot d'or, et puis, il n'a pas résister à convoitiser à l'hypon,
bien qui ça l'Éternel dit puis faire Akan, bien il prend Akan et ce deux avec lui, il demande peuple là puis il lapide et il lapide Akan. Et à cause de exemple ça que tracé, et bien prochaine bataille là, peuple Israël a une victoire, j'ai que le habitué gagne. Voilà une faute personnelle qui a un jugement collectif, qui a un jugement qui dépasse le cadre de monde qui te fait là. On est capable de dire que ça que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Oui, c'est toujours vrai que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais premier à de considérer, c'est que est-ce que il y a des gens qui t'ont participé directement, indirectement, ou bien encore volontairement ou involontairement à l'action qui t'est faite là. Donc ça, c'est pour l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Akan. L'autre exemple que nous avons encore, c'est l'exemple de David. Ce de David dans le livre de Samuel, plus précisément dans 2 Samuel 11, mais nous avons l'exemple de David qui était supposé aller en guerre, il n'est pas allé en guerre, et puis là, et puis de la droiture de sa maison, il dit, ouais, dans le voisinage là, il y a une femme, une jeune femme, qui a baigné, et puis ça vient attirer attention à lui, tu viens prendre un convoitise tout, il vient convoiter Mounsa, et puis voilà que le parle commencer pour enseignement sur lui. Donc, à partir du moment que le commence pour enseignement, donc, nous avons posé cette question pour que les gens soient intéressés à faire ça, ou faire atterrir les Bathsheba. Donc, finalement, le monsieur vient contre enseignement, contre Marie Damnan, c'est un soldat David, qui à la guerre, qui a bataille pour Israël. Oh, voilà donc, qui ça David fait? David fait un Jean, il voit dit général là, puis mettre Marie Damnan devant, et puis Marie Damnan mourit. En façon pour le capable atteindre facilement, effectivement, il atteint par un projectile, mais il mourit. Et puis David connaît pas le Damnan, il parle marier avec elle, il parle faire petit avec elle. Donc, ça qui fait là, est-ce que l'Éternel est content? Non, l'Éternel pas content. Parce que ça, c'est un cas flagrant d'adultère que ça y est, ou convoiter la femme du prochain. Non seulement David a convoité la femme de Uri, mais il faut il tuer Uri tout. Donc ça, voilà, en faute personnelle, volontaire, mais conséquence pas le terrible pour David. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs mondes qui étaient impliqués directement ou indirectement, parce qu'il a fallu que tu baille des ordres à Uri. Quoique l'ordre là était peut-être un peu drôle, mais Uri est exécuté quand même. C'est un ordre. Et ensuite, il a fallu que tu prenne des renseignements. Donc, il y a d'autres monde qui collaborent avec elle, soit dans la famille Pal, soit dans la famille Uri, qui collaborent avec elle pour que il était capable de prendre Bathsheba. Donc, en faute qui était personnelle, il parle d'un jugement collectif. Qu'on n'a pas loin que dans la famille de David. D'abord, David parle comment c'est des choses drôles, il parle comment c'est passé dans la famille, il parle d'une bataille dans petite lit, il parle pour tuer l'autre. Par une révolte de Absalom contre lui-même. Et par une petite que David t'a fait avec Bathsheba, par une première petite qu'il t'a fait avec là, il va mourir. Donc, bref, c'est là, pour passer un jugement sur David, et il va dire que, épée pas jamais suspendre assez sous famille, ça, la famille de David. Parce que David t'a tué Uri. Donc, c'est un pour venger Uri. Donc, ça, c'est l'autre conséquence encore. Ça, c'est l'autre jugement qui parle fait pour un péché personnel. Voilà que, il parle d'un jugement collectif. Il parle d'un jugement de génération en génération. Et l'autre exemple qui est arrivé sur David encore, c'est dans un Chronique 21, côté que David, qui te recevoir l'ordre de l'Éternel que l'y pas droit fait dénombrement en Israël. Et voilà que justement, David va le faire en dénombrement. Satan va le pousser, il va le faire en dénombrement. Pour ça que c'est pas pour le faire dénombrement, c'est parce que justement, l'on fait dénombrement, on va le remarquer qu'on a une belle armée, on a une qui est important, qui est imposante. Donc, c'est ça, on prend une tendance à mettre confiance sur force militaire, et non pas mettre confiance dans l'Éternel. Et c'est exactement ça qui t'a parlé de David. Puis donc, si on parle fâché contre David, et là encore, le parle passer jugement sur David. Je parle tomber sur David, qui ça qu'il parle faire David? Il parle que Israël, une épidémie qui va éclater, et il parle que 70 000 Israélites qui mourent. Donc, ça, sur le jugement quand il passe sur Israël, à cause du péché, à cause de la désobéissance de David, eh bien, il va le passer par jugement ça. Le peuple d'Israël va passer par jugement ça. Et même après David, donc après exemple de Salomon, petit David, Salomon lui-même, il était bien commencé. Disons, le gouvernement monsieur, nous était capable de dire qu'il y a deux phases. Première phase, il était bien commencé, il était fidèle au Seigneur, il était fait toutes sortes de beaux bagailles, il était bâti de temple. Donc, nous était capable de dire que Salomon, première partie, pas de gros problème avec le Seigneur. Mais cependant, Salomon va tomber dans des ordres. Malgré ça, malgré les instructions de Dieu par Moïse dans le livre de Deutéronome, plus précisément dans Deutéronome 17, côté que Moïse t'a dit que on roi a fait pour le gain en pile épouse. Or, voilà que Salomon, il parle plus de 700 femmes et 300 concubines. Non seulement que le va dans pile épouse, et bien, épouse, c'est qu'on y a, il parle cause, il parle occasion de chute pour Salomon. Parce que, en pile là, d'ailleurs, toujours, il y a des nations étrangères. D'ailleurs, le peuple israélite là, il n'est pas supposé prendre comme épouse
des femmes étrangères, et voilà que Salomon fait ça. Mais dans l'elfine pour femmes étrangères, mais femmes ça sont attachées à des dieux étrangers, à des idoles de faux dieux. Peut-être madame ni yo, il va rendre hommage à de faux dieux. Donc, l'Éternel va le fâcher contre Salomon. Et peut-être ça, le royaume il va déchirer le royaume dans bas de Salomon. Tout d'abord, on parle des nations, on parle d'autres nations qui vont élever contre lui-même, qui vont faire la guerre. Salomon va avoir un pile problème de ce point de vue. Finalement, après la mort de Salomon, c'est on va le déchirer pays en deux, c'est-à-dire le royaume du nord, le royaume d'Israël, le royaume du sud, le royaume de Juda. Et où chaque palgain, roi payo. Et malgré que le pays a fait déchirer en deux, et on parle que le peuple d'Israël a d'abord le royaume du nord, il a persisté dans l'idolâtrie, il a persisté dans l'apostasie. Et ensuite, le royaume du sud, le royaume de Juda, il va le faire plus mal lui-même. Et bien, conséquence qu'il va le pour tous les deux, mais c'est pas le voyer en déportation, il va le voyer en exil, il va l'exiler. Le royaume du nord va l'exiler en Assyrie en 721 avant Jésus-Christ, et le royaume du sud là, il va l'exiler à Babylone en 546 avant Jésus-Christ. Donc ça c'est d'autres exemples encore de péché individuel. C'est un monde qui péchait, c'est un homme qui péchait, mais conséquences là terribles. Dans le cas de David, en d'autres termes, conséquences là, les fonctions de monde qui péchait, sont monde qui est important, et bien conséquences là pas le plus important toujours, il pas le plus grand toujours, il pas le plus vaste, il pas le plus étendu. Si son monde qui pitié que le pas qu'on dit qui pas que, c'est-à-dire qui pas de descendance, et bien il a des conséquences qui limitent à mon et peut-être à famille immédiate là, mais si son monde qui est connu, eh bien, conséquences capables terribles. Eh bien, tout exemple, ça a montré nous que, l'on a parlé de péché individuel, eh bien, péché individuel là, il compte des conséquences que nous pas imaginer. Il compte gagner des conséquences terribles, qui dépassent le cadre de l'individu, qui dépassent le cadre de monde qui fait péché. Il y aura des exemples de péché individuel que nous qui est très intéressant, c'est l'exemple de Moïse lui-même. Sachez que l'Éternel, dans le désert, il est passé à Moïse l'ordre, pour qu'il n'était pas allé à rocher, c'est un problème de soif en Israël, c'est un problème d'eau dans le désert, il n'y a pas que jouer de l'eau qui était bois. Donc finalement, Moïse a le coup de Seigneur a dit comme ça, en présence de son frère Aaron, c'est a dit Moïse comme ça pour parler à Ochéa, et puis le finir Ochéa, il a besoin de l'eau. Le Moïse il devant Ochéa, il est tellement énervé par le monde qui a parlé dans la tête, etc. Au lieu que parler à Ochéa, il frappe Ochéa, il bat le coup de pied. Mais l'Éternel tellement fâché pour ça que Moïse fait, que l'Éternel parle de Moïse pour le mener, puis devant il parle de Moïse pour le mener Aaron sous tête maintenant, pour le déshabiller Aaron. Ensuite, il va le tuer Aaron. On va dire ça drôle, ça très drôle. Voilà que Moïse péché et premier monde qui va le victime, c'est Aaron. Comment ça capable de faire? Et c'est parce que justement, Aaron t'es là, le Seigneur t'est passé Moïse l'autre là. Aaron au courant, il est parfaitement au courant de ça que le Seigneur t'a dit Moïse. Et puis, les Moïse qu'on a dévié, Moïse a le fond l'autre bagaille, Aaron part les oreilles, Aaron pas dit rien. Oh, dans la Bible, on ne pouvait pas ça qui dit que qui ne dit rien consent. Donc, du fait que Aaron pas dit rien à Moïse, mais ça veut dire que Aaron d'accord avec ça que Moïse fait. C'est ça qui fait que c'est à frapper Aaron d'abord. Parce que Aaron, tant qu'on recèle, tant qu'on monde qui d'accord, tant qu'on complice de action, de mauvaises actions qui accompli. Maintenant, c'est les Aaron fin de mourir que c'est qu'on a, il parle correspond avec Moïse. Il dit Moïse, monter sous tête maintenant, il montre le Canaan. Il dit, ouais, mais Canaan, montre lui, mon pas rentrer là-dedans. Et finalement, Moïse parle mourir sur le mont Nebo. Nous croyons que ça, c'est un bel exemple de, quand on parle de péché qu'on a des impacts qu'on peut pas imaginer. Donc, chaque fois que combat est fait devant Dieu, et que ou pas dit rien, et que ou pas fait rien, c'est que ou consenti ou d'accord. Et que laisser un pas le frapper, moun ça qui est coupable là, la frappe autour, à ça extrêmement important pour nous connaître. Ça fait que nous pas devons négocier avec péché de pour parce que mal devant, c'est pour exprimer désaccord, c'est pour exprimer le fait que ou même ou pas d'accord avec ça que fait là. Même si vous n'avez pas de pouvoir pour changer les choses, mais c'est pour dire non ou pas d'accord. C'est pour exprimer désaccord. Donc, sous développer bonjour, ça veut dire qu'on est d'accord. Pas oublier que les gondés autres qui finissent fait, c'est à pas le frapper quand même. Et puisque ou même si c'est pas ou même qui t'a fait faute là, même si c'est pas ou même qui t'a posé action, mais du fait qu'on pas dit rien, et bien c'est à pas le passer sous, et là, il va le passer sous. Qui est-ce qui a aidé ou? Qui est-ce qui a dit pas faire ça? Personne pas dit pas faire ça. Ou victime correctement, même avec monde qui te commet péché, qui te commet faute là. L'autre exemple que nous avons examiné encore dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Sodome et Gomorrhe, dans le livre de la Genèse. Voilà que Abraham était, il recevait la visite de un personnage avec deux autres qui accompagnaient. Mais Abraham vient gagner conscience que c'est l'ange de l'Éternel qui visite elle. Ensuite, parler. Abraham recevoir normalement, manger, etc. Préparer à manger pour lui. Et puis, il apprend Abraham que il y a un dégât pour le faire à Sodome et à Gomorrhe. Ensuite, Abraham pour aller poser Angelan plusieurs questions. Si vous jouez une trentaine de monde qui conseille à Sodome et à Gomorrhe, soit détruire quand même. Il dit non, il n'est pas détruire.
Se joindre 30 moun, est-ce qu'on va détruire? Non. Se joindre 20 moun, est-ce qu'on va détruire? Non. Se joindre 10 moun, il dit non, on va pas détruire. Ensuite, en joue aller. Les arrivés Sodome et Gomorrhe, ils arrivent la caille Lot, justement, qui était le neveu de Abraham. Pendant que la caille Lot, il frappe porte caille là, qui est ça? C'est des habitants de Sodome et Gomorrhe, des habitants de Sodome qui connaissent que l'eau se trouve sur des étrangers. Ils disent comme ça, fais-le sortir pour que nous capables de gagner des relation avec eux. Donc, je demande indécente. L'autre dit non, c'est pas possible. Même les petites filles là, si nous besoin faire des choses, et même comme pas nos petites filles. Donc, voilà des mondes qui viennent solliciter l'eau, peut-être des étrangers qui viennent. Et à la suite de l'action ça qui fait là, c'est pour détruire Sodome, il va le voir du feu sur Sodome et Gomorrhe. Donc, un jugement qui va le tomber, pas seulement sur le monde qui te commet action, hein, mais sur toute la ville. Pour qui ça? C'est parce que toute ville là, t'es d'accord avec mœurs là, t'es mœurs là, son mœurs qui t'es gaillé dans toute ville là. Et les conséquences là viennent collectives. L'autre exemple qui est assez intéressant que nous jouons dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de Chorazim et Bethsaïda. Jésus-Christ peut arriver à Chorazim, Bethsaïda. Il peut invectiver deux contrées, deux villes. Il va dire comme ça, malheur à nous-mêmes, Chorazim, Bethsaïda. Si miracle qui fait dans la caille nous, il était fait à Sodome et à Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe, t'as peut-être repenti longtemps. Mais on malgré ça, ouais, malgré ça, entendez, malgré ça, on vive, malgré l'expérience que nous faisons, nous-mêmes, nous étions tête due. Donc, malheur à nous-mêmes. Donc, voilà, qu'il faut que Chorazim et Bethsaïda a fait, c'est que, ouais, action que Seigneur a fait, yo témoin de miracle qui fait devant eux, et yo pas dit rien, yo toujours été tête due, yo toujours été dans le péché, yo pas repenti. C'est-à-dire que ça, si même action a été faite à Sodome et à Gomorrhe, il y a longtemps que côté certains qui été repenti, longtemps, mais nous-mêmes, nous pas repenti nous-mêmes. Donc peut-être ça, il y a des conséquences terribles captain yo au retour de Jésus-Christ, et même avant, il y a des conséquences terribles captain yo. De toutes les autres, ça a montré nous que ça que des péchés individuels, ou bien encore des péchés collectifs, qui ont des effets souvent que, ou pas t'as imaginé, qui ont des effets très souvent, des effets collectifs, qui intéressent toute collectivité. Alors, comment comprendre maintenant, situation de mon côté, mon pays, par exemple, nous par exemple de mon côté, si on dit comme ça, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Ça c'est Ézéchiel 22:30. Et il dit que le bas de Mounza. Son texte est intéressant en pile parce que là, nous voyons que c'est à chercher yon moun. Dans Ézéchiel 22:30, l'a chercher yon moun, qui a intercédé en faveur de yon pays pour ne pas détruire pays. Nous savons les gens que l'habitude détruire pays. Nous voyons comment que le détruit Sodome et Gomorrhe. Nous voyons comment que le détruit Haï, comment que le détruit Jéricho, comment que le détruit Israël, comment que le fond Israël en deux. Royaume du Nord, Royaume du Sud. Ensuite, li pimpe, li lave Royaume du Nord, li voyait en déportation, li voyait en exil en Assyrie. Ensuite, li lave Royaume du Sud là, le Royaume de Juda, li voyait en déportation à Babylone. Voilà que dans Ézéchiel 22, maintenant, il dit que je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche, un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche en faveur du pays pour que je ne le détruise pas. Eh bien, donc, ça sont extrêmement intéressant. Eh bien, plus que le pas jouer de Mounza. Alors, comment comprendre que, il y a des situations qu'on arrive, par exemple, de nos jours, nous connaissons que, il y a des côtés, il y a des pays, par exemple, la Caïpano, nous connaissons que des situations qui ont développé, nous connaissons que des chrétiens qui mettent genoux à terre, qui ont prié Seigneur pour que tout le monde a changé, pour que les choses ont changé, pour que violence a campé, pour que le pays a pour l'autre direction. Nous voyons que des chrétiens tout bons qui campaient, Seigneur n'a pas répondu. Nous voyons que des églises qui campaient auprès de Seigneur, c'est à pas répondre. Nous dit que c'est peut-être que pas assez de monde, c'est peut-être que pas un quorum, nous t'es capable de dire, c'est peut-être que pas suffisamment de monde. Eh bien, mais là, on considère qu'on pays, la Caïpano, qui est près de 12 millions de monde. Dans 12 millions, c'est 6 millions seulement, ou bien à peu près, dans 12 millions, on gagne à peu près 6 millions, au moins 6 millions de chrétiens là-dedans. Là, nous dit 6 millions, c'est quelque chose de protestants, pas de chrétiens. Parce que, d'après les statistiques, protestants ont dépassé en nombre catholique aujourd'hui en Haïti. Maintenant, si nous avons près de 6 millions de monde qui ont intercédé, qui ont pris en moins, qui ont dit c'est à pousser à venir d'ailleurs, comment comprendre le mystère ça? Que vous avez des millions de monde qui ont prié Seigneur, et puis, même Seigneur qui dit que l'a cherché un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, mais même Seigneur ça, il ne pas répondre après ça. Au lieu que situation améliorer, ouais, c'est empirer la vampire. Alors, comment comprendre mystère ça du point de vue spirituel?
réponse n'est pas trop compliquée penser ça. Parce que même en Israël, là que au peuple ou dépasser capacité ou dépasser limite que c'est en bas ou pas vrai dans ça qu'on a fait ou dépasser limite tolérance c'est limite patience c'est et bien côté que lui il dit le pape tendait encore et pour comprendre ça il est important pour nous aller dans Jérémie. C'est Jérémie qui a aidé nous comprendre ce qui a passé là, qui a aidé nous comprendre pour quelle raison c'est pas attendre une série de monde. Et puis d'ailleurs il y a l'autre côté dans la Bible là il te dit non c'était ça il y a l'autre côté que il te dit même si Noé, Daniel et Job moun sa yo t'a intercédé en faveur du peuple il pas t'a répondu moun sa yo si on te fait intercession pour ça que lui-même il veut faire pour dégâts voulait commettre là mais moun sa yo t'a chapé pour le pas yo il t'a sauvé tête pas yo et famille immédiate yo mais pas t'a sauvé tête personne encore donc c'est même bagarre qui vient passer là ouais au peuple et par dire que dans tout le monde sérieux pas un monde sérieux tout bon dit monde sérieux me veut dire que des chrétiens tout bons des chrétiens sincères des monde qui en Christ des monde qui non bon Dieu des monde que bon Dieu connaît et qui connaît bon Dieu qui a intercédé pour situation et malgré intercédé c'est à dire non il pas attendre il pas répondre qui côté il dit ça plusieurs côtés il dit ça particulièrement dans Jérémie 7. On nous lit ensemble. Jérémie 7. Dans Jérémie 7, le verset 16, mais qui ça le dit? Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne cédera point. Je l'ai dit même encore dans Jérémie 11, le verset 14. On est bien ensemble. Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas, car ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Eh bien, justement, c'est à cause de toute raison ça, qui fait que, il y a des situations qui vont arriver, ou prier Seigneur, ou pas jouer de résultat. Mais, pourtant, on va nager dans problème, on va nager dans malheur, on va nager dans souffrance, dans tribulation, dans persécution. Au lieu que situation améliorée, c'est empirer ou empirer. Alors, côté solution, elle est là. Eh bien, solution, elle est simple. Tout d'abord, il faut qu'on pose un diagnostic précis. Il faut qu'on comprenne ce qui a passé. Il faut qu'on comprenne que c'est Ali en colère contre pays ça yo et particulièrement la caille pas nous. Qui problème que le gars avec nous et bien problème c'est un problème qui daté depuis longtemps qui daté depuis Israël parce que ne pas oublier que Haïti c'est une prolongation directe d'Israël que lié. L'histoire d'Haïti commence avec la chute de Jérusalem. Bon, ça c'est une longue histoire donc que nous racontons déjà que grand pile chercheurs qui au courant, pas vrai? Donc Haïti c'est une prolongation directe de Israël que lié. Donc on peuple, tant qu'on peuple ça, a persisté dans l'idolâtrie. Si nous parlons de moitié peuple là qui chrétien ou du moins qui est au courant du christianisme, il est connu aussi que une très forte proportion de peuple ça qui a végété dans le vaudou. Le vaudou, c'est l'idolâtrie pure. Non seulement une partie importante dans le peuple là qui est dans l'idolâtrie, mais même ça qui est dans le christianisme, non? Le non-christianisme, en plus là, il y a un pseudo-christianisme. Il n'y a pas de vrai christianisme. Il n'y a pas un christianisme biblique qui est 100% biblique. Il y a un christianisme traditionnel. Qui fait ça que la tradition balle pour le faire. Qui fait ça que les joints que l'autre tape fait. Oh, nous pas jamais dans pile côté dans le pays ça qui va jamais prendre conscience que christianisme est mal rentré en Haïti. Il y a pile problème là-dedans. En d'autres termes, ça que yo enseigné chrétien en Haïti, mais c'est pas tout qui est 100% évangélique, c'est pas des choses qui sont entièrement évangéliques. Donc un bon pourcentage de paganisme là-dedans. Donc en d'autres termes, son christianisme mélangé de paganisme. Donc son peuple qui est à la fois chrétien et païen à la fois. Son peuple qui est dans idolâtrie et dans christianisme à la fois. Donc, il y a pile changement pour qu'il fasse, pile réforme pour qu'il fasse dans ce sens. Et malheureusement, le peuple a pas encore décidé pour remettre les pendules à l'heure. Il y a pile problème, nous, évidemment, il y a un paquet de problèmes que nous agité déjà, il y a plusieurs autres monde qui agité autour. Mais malheureusement, c'est pas tout leader qui est conscient de problème, ça. Mais on seul bagage que conscient que pas conscient,
et a réalisé que y a des problèmes dans le pays, que la prière simple, que la prière ordinaire, pas qu'à résoudre. Que y a des problèmes dans le pays, même Jean que Jérémie te dit, même si tu apprends sac, même si tu apprends la cendre, le sac et la cendre, c'est un pape d'eau. Donc, en d'autres termes, il y a une série de changements qui doivent être faits. Il faut que nous prenions conscience de idolâtrie peuple là. Il faut que nous prenions conscience de apostasie peuple là. Il faut que nous prenions conscience que façon que nous faisons christianisme, li pas bon, li mérite réformer, li mérite changer. Il y a des débats qui doivent être sur lui, il y a des débats honnêtes qui doivent être sur ça. Donc c'est seulement là que nous faisons ça, c'est de ça seulement que nous sommes capables de commencer à rentrer dans le droit chemin, dans les voies de Dieu, dans les véritables voies de Dieu. Mais c'est là ça seulement que nous prier, que c'est attendez nous. Laisse aller, nous ne pouvons pas faire de longues prières, des pauvres bouches seulement qui t'attendent, il a résoudre tout le problème pour. Même que le psaume 81 te dit, bon, c'est le psaume 81, sont très belles psaumes. Psaume 81, le verset 14, mais qui ça le dit? Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirais du meilleur froment, et je le rassasierais du miel du rocher. Donc, voilà, c'est un qui baille condition pour que, justement, il change de relation avec nous. Pour nous quitter les voies de la destruction, les voies du malheur, de l'opprobre, de la souffrance, eh bien, pour que, justement, il change tout ça, il vient prendre l'autre dimension avec nous, eh bien, justement, il faut que nous passions par ça que Psaume 81 dit, et un peu l'autre côté tout, évidemment. Donc, Deutéronome 28 te dit ça tout, mais conséquences qu'a bien leur fidèle avec Seigneur, promesse de bénédiction, mais conséquences qui parlent bien, leur infidèle, leur désobéi, leur fait tête Dieu, promesse de malédiction, et bien, c'est toute bagage qui a passé sur nous. Mais si nous voulons vraiment, on peut gagner la victoire, si nous voulons renouveler avec la victoire, nous n'avons pas besoin de mettre confiance dans le monde. Nous n'avons pas besoin de chercher des amis ici, des amis l'autre bord, ou des solutions dans le main. Il suffit d'être juste. Il suffit de lever les regards vers Dieu, vers le Seigneur. Il suffit de rentrer dans les voies de Dieu, une fois pour toutes. Mais c'est là ça seulement que nous avons un résultat que nous voulons joindre, généralement quelqu'un que nous avons gagné, et avec ciel là, et avec terre, et c'est là ça seulement que nous allons résoudre. Qu'il soit ainsi pour chaque de nous, et que l'Éternel nous garde.